Maintenant, on passe des atomes aux ions. Alors, l'atome peut gagner ou bien perdre des électrons. Lorsqu'il gagne ou bien il perd des électrons, il ne reste pas neutre électriquement, mais il sera électrisé. Donc, un ion est un atome ou bien un groupe d'atomes électrisé. Ça veut dire qu'il peut avoir une charge positive ou bien une charge négative. Regarde. Donc, un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Certains ions sont constitués d'un seul type d'atome. On les appelle des ions monoatomiques. Ça veut dire l'ion comporte un seul atome. D'autres sont formés par l'association d'atomes de types différents. Ce sont des ions polyatomiques. Ça veut dire l'ion, il comporte plus qu'un atome. On va voir des exemples. Un atome ne peut perdre ou gagner que des charges négatives. Ce sont les électrons qui sont perdus ou bien gagnés, car ils sont très éloignés du noyau. Le noyau ne change pas. Donc le nombre de charges positives du noyau ne change pas. Très intéressant. Donc, un anion est un ion négatif. Elle a gagné un ou plusieurs électrons. Donc l'anion, si c'était un atome qui a gagné des électrons, il devient un ion négatif. On l'appelle un cation. On l'appelle un anion. L'anion est un ion négatif. Ça veut dire que l'atome a gagné un ou plusieurs électrons. Un cation est un ion positif. Elle a perdu un ou plusieurs électrons. Donc, regardons cet exemple-là. On a l'atome d'oxygène. Le symbole de l'atome d'oxygène, c'est O majuscule. Numéro atomique de l'atome d'oxygène, Z est égal à 8. On a fait une représentation de l'atome d'oxygène. Exemple, un modèle. Atome d'oxygène, donc symbole O. On a le noyau, il a plus 8E, la charge positive de l'atome. La charge négative de l'atome, c'est la charge des électrons, donc moins 8E. Moins 8E plus 8E est égal à 0E, ce qu'on a vu dans la charge ou bien la neutralité de l'atome. Donc la charge de l'atome, c'est 0E. Plus 8E moins 8E est égal à 0E. Donc ici, on note rien. Alors, l'atome d'oxygène gagne 2 électrons. Donc, le nombre des électrons, on avait 8 électrons. On a 8 électrons plus 2 électrons. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 10 électrons. Alors, la charge de ces 10 électrons, c'est moins 10E. Le noyau ne change pas, donc plus 8E. Alors, il y a des équilibres maintenant. Les charges négatives sont plus grandes que les charges positives. Moins 10E plus 8E, il me donne moins 2E. Donc, l'atome d'oxygène qui a gagné 2 électrons, il ne reste pas neutre, elle est électrisée. Il contient une électricité négative, moins 2E. Donc, comment on va noter l'atome d'oxygène électrisé? On écrit le symbole de l'atome d'oxygène, O. Donc, O, c'est le symbole de l'atome d'oxygène. Et en haut, on écrit le nombre d'électrons gagnés. Donc, des électrons gagnés sont des moins, 2 moins. Ou bien, on écrit comme ça, O
O moins, moins. Donc la charge de l'ion, l'oxygène, c'est moins 2E. Donc O de moins, ça veut dire que l'atome d'oxygène a gagné 2 électrons. Si on fait comme ça, H plus, ça veut dire que l'atome d'hydrogène a perdu son électron. Donc rien comme électron. Et la charge du noyau ne change pas, c'est plus E, donc il va rester H plus. Si on écrit comme ça, c'est U de plus. Ça veut dire que l'atome du cuivre a perdu 2 électrons. Si on écrit comme ça, Al3 plus, ça veut dire que l'atome d'aluminium a perdu 3 électrons. Par contre, si on écrit comme ça, N3 moins, l'atome d'azote a gagné 3 électrons. Si on écrit comme ça, F moins, l'atome de fluor a gagné un électron. Et on a par exemple S2 moins, l'atome de soufre, du soufre, a gagné 2 électrons. Alors, ce sont des cations et ce sont des anions. Ici, anion et ici cation. Alors, ces anions et ces cations, ce sont des ions monoatomiques. Tous, ils ont l'origine des atomes. Al, un seul atome, Cl, un seul atome, H, et ainsi de suite. Alors, on vous donne un exemple d'un ion polyatomique. On a, par exemple, SO4 2-. Alors, c'est un ion polyatomique. Poly, pourquoi? Il comporte 4 atomes d'oxygène et un atome de soufre. Il porte 2-, ça veut dire ce groupe d'atomes a gagné 2 électrons. On a par exemple OH-. On l'appelle, ça c'est l'ion sulfate, ça c'est l'ion hydroxyde. Il est constitué d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. Ils ont gagné un électron. Si j'écris comme ça, H3O+, il comporte 4 atomes, 3 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ils ont perdu un électron. Donc plus perte, moins gain. Un électron. On a un autre exemple, Cr2O7 2-. Grand, 2 atomes, l'oxygène 7 atomes. 9 atomes ont gagné 2 électrons. Donc, c'est un ion polyatomique négatif. Donc, c'est un anion. C'est un ion polyatomique, c'est un ion anion. Celui-là aussi, anion, et celui-là, c'est un cation. Cation, on a aussi, par exemple, NH4+, l'ion d'ammonium. Ion oxonium, ça c'est l'ion ammonium, NH4+. Alors, faites attention. Donc, la charge que porte l'ion polyatomique, elle est pour tous les atomes. On ne doit pas l'admettre à un type d'atome qui constitue l'ion. Donc, j'espère que vous avez bien compris la notion des ions.